Comme tu veux. J'ai rencontré Stéphane ici sur la ferme, donc je l'ai rejoint ici en 2006. Donc je suis arrivée et lui il était déjà maraîcher depuis assez longtemps. Ce qui me plaisait c'était déjà que j'étais en train de faire le travail, je nourrissais des gens, je faisais pousser des plantes et c'était magnifique. Quand je suis tombée enceinte de mon quatrième enfant, j'ai pris une petite parenthèse de temps pour moi et j'ai réfléchi à qu'est-ce que j'aurais pu faire moi sur la ferme, de trouver un peu ma place. Et du coup, j'ai développé mon projet de semences. C'était une activité que Stéphane n'avait jamais fait. Et en plus, ça demande de la précision, du soin. C'est quelque chose de très féminin, je trouve, finalement. Et après, je me suis proposée à Cocopelli. Et donc, je suis rentrée dans le réseau des producteurs. Et voilà, depuis, j'ai produit tous les ans selon les commandes que j'ai. J'ai environ 70 variétés chaque année à reproduire. Donc quand même, si on le multiplie pour les différentes années, ça fait des centaines de variétés qui continuent à être reproduites et distribuées grâce à mon travail et qui sont toujours là. Les résultats qu'on a aujourd'hui et qui est en train de se perdre, c'est ça qui est terriblement grave, c'est des milliers de variétés extraordinairement différentes les unes des autres, avec des goûts, des formes, des parfums différents, qui sont les résultats de ce travail millénaire. Et ça me tient vraiment à cœur qu'elle ne soit pas perdue. Donc je suis très fière de participer à cette conservation. La formation qui m'a vraiment motivée à passer à l'attraction animale, c'est celle que j'ai faite avec Guillaume Kidrina. Et effectivement, là, j'ai vu quelqu'un qui connaissait bien les animaux et surtout qui gérait une exploitation agricole qu'avec des animaux. J'ai vu comment ça marchait bien. Et donc, j'ai vu des vrais agriculteurs qui travaillaient qu'avec des animaux. Et ça m'a motivé vraiment à rentrer dans le même sillon pour aller vers quelque chose d'autonome et pour dépasser la dépendance au pétrole. Les ânes, ils existent, c'est des animaux, donc ils font partie de la nature, ils ne créent pas de déchets, ils créent des crottins qui sont de la valorisation en fait, qu'on peut valoriser pour la terre, qui permettent d'amender le sol. Ils broutent, donc en fait ils entretiennent l'espace naturel, ils se reproduisent, ils nous donnent de l'amour et tout ça, ça fait partie d'un cycle qui est la vie et qui n'a pas de rapport avec une mécanisation ou quoi que ce soit en fait. C'est un rapport organique au monde et ils permettent de reconstituer un lien qui a peut-être été perdu entre l'homme et la terre et qui se fait par l'animal en fait. Le point essentiel, pourquoi tu es venu ici, pourquoi tu t'es installé, c'est quoi qu'est-ce qui compte le plus à la ferme? Je sais pas, c'est les oiseaux, c'est les arbres, c'est le tout, c'est un ensemble, est-ce que c'est la relation humaine, est-ce que c'est l'eau, est-ce que c'est...
départ, c'est un projet, je dirais un projet d'agroécologie et de permaculture, parce que c'est le sens ça fait partie du sens de ce que j'ai mis en place dans ma vie. Donc après avoir fait la ferme avec Pierre Rabhi, l'idée c'était de rebondir ici dans un endroit qui me plaisait, qui me convenait, même si les conditions, je dirais, agroécologiques sont un peu déplorables avec les inondations, le climat particulièrement froid. Mais par contre, on a un très bel espace de nature qui est encore bien vivant. Et donc l'idée, c'était d'arriver à faire une activité comment dire, économiquement rentable et d'être autonome aussi pour nous-mêmes, pour la famille, avec tous les enfants, tout ça, pour pouvoir aussi nous en vivre, quoi. C'est un projet de vie, mais qui donne aussi beaucoup d'idées. Donc on reçoit beaucoup de gens et on partage notre expérience, parce que je crois qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui aspirent à ça. Ça donne un vrai sens à la vie, quoi. L'idéal, c'est vraiment de créer une ferme, un lieu de vie autonome le plus possible, au niveau énergétique, au niveau alimentaire. Et même au niveau relationnel, dans le sens que ce qui me pousse, c'est la recherche de la liberté. On va faire ces bâtiments agricoles qui va être très très utile. Ça nous permettra d'avoir un atelier de séchage et de triage des graines. Là, dans la maison, il y a des graines partout. On ne peut pas rentrer, les enfants ne peuvent pas se coucher dans le lit tellement il y a des graines partout. Et donc déjà il y aura l'atelier de séchage et transformation des graines. Ensuite on aura un bon poulailler. On a toujours eu beaucoup d'animaux parce que dans les principes de l'agroécologie, il vaut mieux avoir les plantes et les animaux dans le sens qu'ils sont complémentaires et il y a un travail en synergie qui s'est fait. Et en tout cas nous on n'a pas envie d'emprunter chez les banques. Et donc on préfère essayer ces financements participatifs dont le principe me charme beaucoup. Si chacun met une petite goutte, eh bien, on peut faire des océans finalement. Et donc on peut construire notre bâtiment et ça sera extraordinaire. On pourra continuer nos activités et ça mettra en sécurité notre activité. En gros, ça c'est l'objectif principal.